À présent, je me tourne vers le gardien de but, le goalkeeper de l'équipe d'espoir d'Afrique, l'équato-guinéen, M. Todoro Obiangema Bazogo. Excellence, vous venez d'arrêter le penalty du français Nicolas Sarkozy. D'abord, toutes mes félicitations pour cette très belle prestation. Les Africains sont contents de ce message clair et fort pour votre panafricanisme footballistique à vos détracteurs. Un message. Bonjour, je vous remercie pour l'entretien que vous venez me faire. Concernant ce que vous dites, tout le peuple entier est content et reconnu tous les efforts que nous faisons pour transformer notre nation. Après ce match France-Afrique, quelles conséquences diplomatiques à propos des soi-disant bien mal acquis concernant le vice-gardien de but d'Espoir d'Afrique, M. Todering Banguer? En principe, je refuse le nom de bien mal acquis. Parce que ce n'est pas le pays occidentaux ou bien l'organisme occidentaux qui doit qualifier le pays africain. Ce nom vient pour peut-être la jalousie. Il y a de la jalousie. Parce que je crois que les hommes, ils vivent pour créer des biens. Nous avons des biens, mais ces biens ne sont pas mal acquis. Ça pose des problèmes dans le futur de la relation d'affaires avec certains hommes d'affaires français en Guinée équatoriale. Quelles mesures avez-vous prises en Guinée équatoriale contre la corruption? Opération Charognard ou comme opération Épervier au Cameroun? Pour éviter les problèmes de corruption, je recommande à ma famille de travailler, d'avoir des sociétés, d'entreprises pour gagner d'argent, au lieu de prendre d'argent de l'État. Moi-même, je ne peux pas toucher d'argent de l'État. J'ai des entreprises, même si je suis président, mais j'ai certaines sociétés que je suis actionnaire. S'il y a certains organismes internationaux qui soupçonnent qu'en Guinée équatoriale il y a des corruptions, il y a un programme de lutte contre la corruption. Je crois que les organismes internationaux qui veulent savoir où viennent les moyens, ils doivent envoyer ici une commission qui va faire l'enquête pour savoir où viennent les biens qu'on peut avoir certaines personnes de la Guinée équatoriale. De venir pour faire l'enquête sur place. Parce que ceux qui parlent, parce que se gênent beaucoup. Ce n'est pas la critique de l'extérieur. D'ailleurs, la critique doit partir. Excellence, votre générosité humanitaire vous a causé beaucoup d'ennuis avec vos détracteurs. Vous êtes toujours prêt à venir en aide aux victimes des catastrophes naturelles. Qu'en est-il exactement? Avec le revenu pétrolier, quand on a appris qu'il y a quelques problèmes qui touchent l'humanité, la Guinée présente son contribution. Par exemple, tous les problèmes qu'aujourd'hui on a connus, par exemple le tremblement de terre, la Guinée équatoriale a contribué. Avec le tremblement de terre de Haïti, la Guinée équatoriale a mis une contribution de 2 millions de dollars. J'ai apporté 500 000 dollars pour les Catherine, les États-Unis, qui est un pays riche. J'ai mis d'argent pour le tsunami. Quand il y a des problèmes humanitaires, c'est la raison qu'on avait pensé sur les maladies qui touchent la majorité des pays du monde, spécialement les Africains, le sida, la tuberculose. Il faut trouver les moyens, comment nous pouvons donner les remèdes pour sauver la vie des êtres humains. En 30 ans, notre parti, notre gouvernement a changé le pays. C'est que le gouvernement travaille. Tout le peuple entier est content et reconnu. Tous les efforts que nous faisons, c'est le succès que nous avons aujourd'hui dans la politique de la Guinée équatoriale pour le niveau de notre développement. Le pays, la Guinée équatoriale, c'était le pays le très pauvre du continent. Le pétrole crée la richesse
Je crois que on parle de pétrole comme le miracle. C'est bon. Parce que avec le pétrole, on peut changer le pays. Ma dernière question, Excellence, s'il arrive que demain, vous preniez votre retraite bien méritée, quel héritage aurez-vous laissé au peuple équato-guinéen en 30 ans de carrière comme capitaine de l'équipe nationale de la Guinée équatoriale? Royalisation, entre guillemets. Il y a de certaines régions qu'on a désenclavées avec des routes bitumées. Monsieur Théodorine, vous êtes vice-gardien de cette équipe d'Espoir d'Afrique et en même temps vice-capitaine de l'équipe nationale de la Guinée équatoriale. Vous êtes le plus jeune de cette formation et vous venez de prendre le penalty du plus jeune joueur français Emmanuel Macron. Dites-nous, Excellence, qu'est-ce qui vous a motivé de donner les cadeaux aux enfants? Et donc, pour tous les enfants du monde, je pense que la période de Noël, c'est une période où tous les enfants espèrent recevoir des cadeaux. Et donc, voilà, moi j'ai pris cette initiative il y a plusieurs années, presque 12 ans maintenant, de faire cette distribution de cadeaux à tous les enfants de la Guinée équatoriale. Vous distribuez seulement à Malabo? Et après Malabo, je vais continuer à Bata. Bon, la distribution elle dure quand même presque 2 semaines dans tout le territoire guinéen. Moi, je distribue partout. Je ne peux pas aller partout, mais je délègue. Je distribue dans les capitales, les zones principales. Voilà, donc après Malabo, ça va être Bata et puis Guinayong. Quel message à travers ces cadeaux? Et depuis combien de temps le faites-vous, Excellence? Et toute l'Afrique en général, pour que les parents fassent beaucoup d'efforts pour s'occuper de leurs enfants. Donc voilà, moi je fais le peu que je peux de faire des cadeaux. C'est un geste, ça fait 12 ans que je le fais. Depuis 12 ans que je fais ce geste en Guinée équatoriale. Et je pense que... et j'espère que ça puisse donner d'autres exemples, d'autres personnes puissent prendre cette initiative aussi dans le continent, sur notre continent, de faire des gestes comme ça pendant cette période importante de fête de Noël.